What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore et déjà en stage équipe de France, épisode 2. Cette fois, on est à 5 semaines des mondes et il y a absolument presque tous les athlètes de l'équipe de France Open qui sont là. Ça va être 2 jours de folie, regardez ça. Et évidemment, vu qu'on commence par les bonnes choses, on va commencer par un bon repas. On est tous dans la merde. Aux crêpes de Vichy. J'ai hâte. Le plat est incroyable. Non, on a pris le Je sais pas si je suis c'est dire à ce moment-là que pendant le repas, j'ai dû m'absenter parce que le repas m'a fait l'effet d'un laxatif. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, j'ai eu une pointe d'espoir parce que c'était meilleur que la dernière fois, on est d'accord. C'était largement meilleur que la dernière fois. J'ai eu une pointe d'espoir. Et du coup, j'étais en train de digérer tranquillement à table, on discutait. Non, je fais « Oh !» On va faire une marche à pied digestive de ce pas. On va rappeler quelques règles principales. Alors, le pipi, c'est dans les toilettes. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la culotte. Hein, Paul? Ah oui, gros. Ah oui, la culotte, les pipis. Là, c'est pas une règle, ça va être un objectif. Donc, objectif, t'appelles comment sur Insta, Paul? Rambo-du-bas power. Ça, c'est tes objectifs pour demain. Ne pas te faire outbench par The Ganache, ni Amélie Mergier, ni Léa Powerlift. Là, on va filmer du contenu pour SBD demain. Et il y a une des questions, c'était quel est ton mood en un mot pour les championnats du monde? Et on en parle tout à l'heure, et Paul, il fait... T'imagines la vidéo? T'as genre tout le monde en mode la grinta, la rage et tout. Et là, Paul... Non mais demain c'est un entraînement, c'est au standard, c'est pas une sortie Instagram. Non mais sérieusement, tout le monde, sortie de bar, présentation, le start, le press, le rack. C'est pas... Attends, tu punchline qui là? Je crois que c'était visé. Oh mais qui? La dernière fois, elle a pas verrouillé. Hein. Qui? Toi. La rime, tu vas voir demain. Pour les World's Strongest Man. Ouais. Bon, on se retrouve, regardez-moi un peu là ce beau cadre, ce beau décor. Donc ce matin, il y a eu un entraînement de certains athlètes de l'équipe de France. Moi, je fais partie du groupe qui s'entraîne l'après-midi. Mais par contre, là où je suis déçu, c'est que hier, on s'est couché tôt. Je m'attendais à pouvoir dire réveil, 11 heures de sommeil, zizi dur. Ah ouais, hey, on a le start dans la chambre qui marche pas. Ça veut dire réveil 6 heures du mat, soleil, zizi mou. Très très mou. Après, en vrai, j'ai réussi à me rendormir. À un moment, je me rendors, à 9 h du mat. Il y a Léa qui toque. Ouais, elle est où Anissa? Mais ma gueule, je sais rien où elle est Anissa, moi je suis en train de dormir. Pourquoi tu toques, bah voile? Ça a pas de sens. Donc là, je ne vous cache pas mon désarroi et ma mauvaise humeur, mais on ne laissera rien se mettre en travers de notre route pour faire une bonne séance. Donc là, on doit aller faire 2-3 petites courses. Après, on doit filmer quelques plans avec toute l'équipe de France en mode singlet, Tarlet Avengers. On essaiera de mettre un ou deux plans, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et après, bah, training, hein. Donc c'est parti. Tu veux goûter la purée de fraises? Non, merci. Franchement, c'est incroyable. Regarde. C'est pas de la confiture, c'est de la purée de fraises. C'est une masterclass. Oh, je vais faire une bonne séance. T'es élégant comme ça. Il est à l'aise, hein? Ouais. Ah, regarde. Ah, bah oui. I just need a conversation. Your attitude is really not into my patience. I go and spend the middle fifth of contemplation. Bitch, you really did it. Shoot my shit wide open like you Jason. Don't take too long, don't need a shit if I embrace it. Let me get over you and see what you be facing. It's really hard for me to get a confirmation, but you have a hell of fun like you be sitting on vacation. My brother with me, popping pills, we zone and out. Ça le fera beaucoup moins, voire pas du tout. Mais comme je t'avais dit, l'objectif c'est vraiment sur toutes les barres que tu fais dans ta tête, c'est là le maillon faible du mouvement. Donc c'est là où il faut que tu sois irréprochable, tu vois.
Il fait le grossiste par contre. Ça c'est une barre. Gros, il y a 250 hein. Ouais, mais ça peut rien dire comment ça. J'arrive pas à... Non, mais j'arrive pas à savoir si je suis en forme avec cette barre. Non, moi à 250 je le sais. Moi je t'avoue même à 220 je le sais. Oui, mais 250 pour 320. Bah 320 faut qu'il les fasse, moi je les ai jamais vus perso. Bah oui mais gros, les vidéos... Tu vois, c'est comme... T'as vu hier les petits jeunes là qui étaient au réfectoire, ils ont dit ouais t'es plus balèze en vrai qu'en vidéo, tu vois. Des fois les vidéos sont trompeuses. Situations want me breaking hearts in bed. Don't give a fuck, you bitch. I'd rather just be mad instead of walking with my hair and stay hella sad. Ay. Was waking up like every day with you, not that was contemplating if I maybe would not rather just be dead. Ay. Don't give a fuck, you bitch. I'd rather just be mad instead of walking with my hair and stay hella sad. Ay. Was waking up like every day with you, not that was contemplating if I maybe would not rather just be dead. Ay. Don't give a fuck, you bitch. I'd rather just be mad instead of walking with my hair and stay hella sad. All I'm pissed, I just need a conversation. Your attitude is really not into my patience. I gotta spend another fifth of contemplation. Bitch, you really did it. Trick my shit wide open like you Jason. Don't take too long, don't need a shit if I embrace it. Let me get over you and see what you be facing. It's really hard for me to get to know so much of what you think. Everything like complication. Bon, fin de séance les boys, comme toujours, moi ça me fait toujours une sensation de ouf d'être là. La dernière fois on était moins nombreux, là c'était un peu différent parce que il y avait quasiment tous les athlètes Open qui font les championnats du monde. On est tous dans des catégories de poids différentes, bon il y en a certains qui sont dans les mêmes catégories etc. Mais ce que je veux dire c'est toujours ultra inspirant de voir tous les athlètes, peu importe leur morphologie, peu importe leur poids, peu importe leur levier. Se surpasser et faire des putains de barres. Et il y a tout, tu vois, il y a Antoine moins de 59 kg, jusqu'à Amélie plus de 84 et c'est trop cool de voir ça. Moi à titre personnel, j'ai fait une séance mitigée. Je suis très content de ce que j'ai fait au squat. Je suis ok au bench. Je pensais pouvoir faire un peu plus, mais au vu de ma semaine, cette semaine j'ai été très fort sur tous les jours. Et du coup, quand c'est le cas, vous faites des grosses perfs. Donc là cette semaine j'ai fait des grosses perfs au bench sur tous mes entraînements. Et bah aujourd'hui je pense que j'en ai juste un peu payé le contre-coup parce que j'ai accumulé beaucoup de stress, beaucoup de fatigue sur chacun de mes entraînements. Et c'est un peu le cas au deadlift aussi, puisque mardi j'ai fait 3 repas de 72, jeudi j'ai fait 4 repas de 60 et là aujourd'hui j'étais vraiment physiquement éprouvé, mais il faut l'accepter. Je sais que par le passé j'aurais fait le con, au lieu de mettre 2,80 j'aurais mis 2,90, 2,92, 2,95 parce qu'il faut faire plus que la semaine d'avant etc. Et je me serais mangé un mur. Voilà, j'ai préféré faire 2,80. Alors malheureusement je tiens pas mon verrouillage parce que j'ai la main ouverte depuis quelques semaines, du coup c'est de plus en plus compliqué. Donc là c'est en train de cicatriser mais c'est pas encore à 100%. Et en fait je pense, quand je suis allé sur le podcast avec King of the Lift, j'avais dit 2022 ça m'a appris à être plus serein, plus calme lors de mes entraînements. C'est un truc dont on avait parlé lors de la précédente vidéo au stage ici avec monsieur Cyril Vaillant, Jacques Duchâteau. Et en fait, des fois, bah, c'est comme quand on est un enfant. Quand on est un enfant, on dit ouais, mais pas la main sur le fer, ça brûle. Bah, il y a forcément des gosses qui vont mettre la main sur le fer et après ils vont se brûler et après ils le refont plus. Et moi je pense que cette année 2022 ça a été ça. Donc évidemment j'avais des raisons qui faisaient que j'étais un peu plus en mode tête brûlée à l'entraînement. Mais peu importe les raisons, aussi bonnes soient-elles, en tant qu'athlète, bah, il faut savoir outrepasser tout ça. Même si c'est très dur de distinguer l'athlète de la personne humaine. Et du coup, avant de clôturer la partie entraînement, je voulais passer le micro à monsieur Cyril Vaillant, Jacques Duchâteau, pour avoir une petite inside de ce que lui a pensé de cette réunion et de comment il aperçoit les championnats du monde qui sont dans 5 semaines, autant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine. Donc je passe le micro à monsieur Jacques Duchâteau. On a vécu 2 jours de préparation avec donc l'ensemble du groupe. C'est le moyen de réunir et d'avoir une cohésion et de trouver une cohésion dans ce groupe. Moi j'ai passé 2 jours exaltants avec ce groupe, dans le sens où on a pu travailler ensemble, on a pu retravailler sur des paramètres techniques, on a pu retravailler sur des paramètres d'arbitrage, sur les standards. Le gros point actuel, lorsqu'on est à 5 semaines de la préparation, c'est de peaufiner tous ces points-là pour perdre le moins possible le jour de la compétition, de continuer à apprendre sur chacun des athlètes. Là, on est à 5 semaines de l'échéance. Tout le monde est prêt. J'ai vu des athlètes qui ont fait leur préparation sérieusement, qui ont tout mis en œuvre pour performer. Et il me tarde vraiment d'être vraiment dans ce championnat pour pouvoir voir ces athlètes dans les meilleures conditions et faire les meilleurs résultats possibles, parce qu'on va aller chercher des titres. On va aller chercher des titres par équipe et on va aller chercher les podiums malgré l'adversité qui est de plus en plus importante par rapport à chaque nation. Mais la France, elle restera à sa place et ça c'est le but de ces championnats du monde. Yes!
Là j'aime bien, là tu m'as fait plaisir là Cyril. Ah j'aime bien, t'as vu la puissance. On va aller chercher les titres. Le doigt vers le haut. On va aller chercher les titres. Pour mes boys qui me follow sur Instagram, j'ai récemment posté un truc en mode si je bench pas 180 sur ce bloc, je fais une complète de body. Et vas-y, enlève ton t-shirt gros, vas-y voilà. Donc je suis accompagné de Paul Ramboville, moins de 74 kg, membre de l'équipe de France aussi, donc il va représenter la France avec moi lors de ces championnats du monde dans la catégorie du dessus. Je suis en 66, il est en 74. Et Paul a répondu à ma story en mode moi juste pour te voir faire une complète de body, je veux que tu rates. Bench 177,5. Voilà. Juste pour pouvoir rater son truc, quoi. Voilà. Faire une compète de body. Voilà. Donc Paul veut que je m'améliore au bench, mais pas que je bench 180, sinon je ferai pas de compète de body. Et suite à ça, moi je lui ai dit, écoute, tu parles, bah vas-y gros, faut que toi aussi tu fasses un truc. Donc Paul est très fort au squat et au deadlift, le bench pas trop. Ouais non, bench pas trop. Voilà. Mais il est très bon au squat et au deadlift. Et du coup, je faisais pas 2,80, je devais l'accompagner. Voilà. Et je te propose qu'on étende parce que quand même 2,80 au squat et moi 180 bench c'est des grosses perfs. Je te propose qu'on se dise on a jusqu'au monde. Voilà, on a jusqu'au monde. Genre soit tu le colles à la fin de la prépa, soit tu le cales au monde. Donc si Paul ne fait pas 2,80 au squat et si moi je fais pas 180 bench, on fait ensemble et on fait la même compète de body, la même. On valide tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, le smiley qu'il m'a envoyé quand on a parlé, c'était une poignée de main comme ça, exactement la même poignée de main, tu vois. On mettra le screen. Bon, maintenant on doit ranger tout le bordel. Ah non, Sovan, il lui reste une série de deadlift et du bench. Oui. Non, il te reste une série, viens, on perd pas de temps, tu l'as fait, et après il y a du bench. Ah ouais, elle essaie de griller, ça n'existe pas ça. Bon, nous on va ranger, et après on se retrouve au restaurant, ça va être stylé. Voilà les boys, le stage équipe de France épisode 2 est donc terminé. C'était vraiment un stage bien particulier pour moi parce que on était là tous ensemble avec les autres membres de l'équipe de France. Et en fait à ce moment-là, au moment du stage, je crois qu'on était à 6 semaines environ de l'échéance. Là aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 26 jours exactement. Oui, je compte les jours. Et en fait à ce moment-là, c'est un peu un moment où c'est comme on a l'impression d'être un peu seul en fait, parce que on a tous beaucoup de poids sur les épaules, peu importe ce qu'on vise, peu importe nos objectifs personnels. Moi, mon objectif personnel, vous le connaissez, il est clair, récupérer le titre mondial. Et en fait, le fait de s'entraîner avec d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes envies, vraiment c'est juste incroyable. Et aussi trouver une communauté qui trouve du sens dans ce qu'on fait, donc à savoir vous derrière votre écran, moi aussi derrière mon écran quand je regarde les autres trucs de Power. C'est juste incroyable et j'ai l'impression que je suis pas tout seul pour ces championnats du monde et je pense que les autres membres de l'équipe de France ressentent ça aussi, que vraiment là il y a comme une espèce de, il y a du monde derrière nous en fait. On peut pas se permettre de pas être à la hauteur et on peut pas se permettre de pas montrer notre meilleur visage. Et donc là bah on va attaquer le dur du dur, on va rentrer dans le money time comme on dit, puisqu'on est à 26 jours de la compétition et chaque jour compte. Là chaque entraînement qui va passer, c'est un entraînement de plus pour devenir plus fort, c'est un entraînement de plus pour être au standard, c'est un entraînement de plus pour être prêt en fait. Moi là dans ma tête, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, je vois l'image en fait, je vois le truc et tout ce que je fais actuellement c'est avec cette vision en tête. Actuellement, les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, ça va être que la prépa pour les championnats du monde, les perfs, les vidéos etc. Donc si jamais vous voulez rien louper, évidemment vous vous abonnez. Mon monteur, caméraman YouTube / mec qui veut sortir avec ma cousine, je trouve fait un travail vraiment stylé, même s'il y a du retard dans les vidéos. Parce que cette vidéo aurait dû sortir il y a un peu plus longtemps. Et du coup, malgré le fait qu'il veuille sortir avec ma cousine, qui est un défaut, parce que du coup, moi je suis pas d'accord, c'est mon gars. Même si on devait faire un combat de MMA contre le copain de ma cousine, parce qu'à la base le combat avait été accepté, on devait faire les contrats et ça a été annulé à la dernière minute. Mais c'est une autre histoire pour un autre épisode. Voilà les boys, du coup, pour rien louper de ce qui arrive avec la grosse mentale, la grosse grinta avec laquelle on va attaquer les dernières séances, bah n'hésitez pas à suivre ça. Ça va se passer ici, ça va être très vrai, comme ça l'est toujours. Si jamais vous voulez me soutenir, alors déjà premièrement, je fais des programmes de power sur une application. Donc il y a une application, donc sur l'application il y a tout. Vous mettez votre max, ça vous détermine toutes les charges que vous devez faire, toutes les séries, etc. Donc l'appli est vraiment très bien faite, j'en suis très fier. Également, Silent Worker, link is the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos et on travaille dur pour que la mama elle ait sa maison à Mykonos. Donc si jamais vous voulez me soutenir et porter des belles pièces, je dois l'avouer. Et enfin, et pas des moindres, mon sponsor équipement, donc ceinture, genouillère, bande poignet, ils ont tout ce qu'il vous faut. Donc c'est SBD France. Et tous les liens, encore une fois, seront dans la description. Voilà les boys, je vous love. On arrive à la dernière ligne droite. J'ai vraiment hâte qu'on y soit, mais il nous reste encore du travail et on va faire la chose ensemble. Sur ce, je vous love et je vous dis à la prochaine.